Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trésors du savoir. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental, l'impact de l'éducation sur la qualité de vie. L'éducation ne se limite pas à l'apprentissage académique. Elle façonne nos perspectives, nos opportunités et même notre bien-être global. Mais comment l'éducation influence-t-elle réellement notre quotidien? Est-elle la clé du progrès individuel et collectif? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Claire Morel, experte en sciences de l'éducation et en développement humain. Bienvenue, Madame Morel. Merci infiniment pour cette invitation. Je suis ravie de participer à cette discussion, car le rôle de l'éducation est souvent sous-estimé, alors qu'il constitue le pilier central du développement humain. L'éducation ne se limite pas au banc de l'école. Elle commence dès la petite enfance et nous accompagne tout au long de notre vie. Elle influence non seulement nos compétences intellectuelles, mais aussi notre bien-être émotionnel, notre insertion sociale et notre capacité à prendre des décisions éclairées. C'est fascinant. On entend souvent dire que l'éducation est un outil d'émancipation. Pouvez-vous nous expliquer comment elle permet à un individu de mieux se construire? Bien sûr, l'éducation agit comme un levier puissant d'émancipation, car elle offre les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre et interagir avec le monde. Un individu éduqué est mieux équipé pour analyser son environnement, remettre en question les idées reçues et prendre des décisions autonomes. Prenons un exemple concret. Une personne qui maîtrise la lecture et l'écriture peut accéder à des informations, comprendre ses droits, remplir des documents administratifs et même s'informer sur des sujets essentiels comme la santé ou la gestion financière. À l'inverse, le manque d'éducation limite ces opportunités et peut entraîner une dépendance à autrui, réduisant ainsi la liberté individuelle. Donc l'éducation ne concerne pas uniquement la réussite professionnelle, mais aussi l'épanouissement personnel et social. Exactement. On pense souvent que l'éducation se résume à obtenir un diplôme et décrocher un emploi, mais son impact est beaucoup plus large. L'éducation favorise le développement de la pensée critique, l'ouverture d'esprit et la résilience face aux difficultés de la vie. Elle nous apprend aussi à interagir avec les autres, à gérer nos émotions et à nous adapter aux changements. D'ailleurs, des études ont montré que les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé ont tendance à être en meilleure santé, à avoir une espérance de vie plus longue et à éprouver un plus grand sentiment de satisfaction dans leur vie. Ce n'est pas un hasard. L'éducation leur permet de mieux comprendre leur bien-être, d'adopter des comportements sains et de se sentir plus confiants dans leurs choix. C'est passionnant. Et qu'en est-il de l'impact de l'éducation sur la société dans son ensemble? L'effet est considérable. Une société bien éduquée est plus stable, plus innovante et plus prospère. L'éducation favorise la cohésion sociale en réduisant les inégalités et en encourageant la tolérance et la compréhension entre les individus. Par exemple, lorsqu'une population est instruite, elle est plus à même de participer à la vie démocratique, de défendre ses droits et de contribuer activement à la société. On constate aussi que les pays ayant un haut niveau d'éducation connaissent moins de conflits, moins de criminalité et un développement économique plus durable. Un autre point essentiel est que l'éducation est un moteur d'innovation. Les grandes avancées technologiques et scientifiques ne seraient pas possibles sans des systèmes éducatifs solides qui encouragent la recherche, la créativité et la résolution de problèmes. On voit donc que l'éducation est un élément clé du progrès. Mais existe-t-il un modèle éducatif idéal? C'est une question délicate. Il n'existe pas de modèle unique parfait, car l'éducation doit être adaptée aux contextes culturels, économiques et sociaux de chaque pays. Cependant, on s'accorde à dire que les meilleurs systèmes éducatifs sont ceux qui allient savoirs académiques, compétences pratiques et développement personnel. Les pays nordiques, par exemple, mettent l'accent sur un apprentissage interactif, où les élèves sont encouragés à expérimenter, à collaborer et à développer leur autonomie. À l'inverse, d'autres modèles plus traditionnels insistent davantage sur la mémorisation et la discipline. L'idéal serait sans doute un équilibre entre ces approches, avec une éducation qui prépare à la fois à la vie professionnelle et à la vie personnelle. Et selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels l'éducation est confrontée aujourd'hui? Il y en a plusieurs, mais 3 me semblent particulièrement urgents. D'abord, l'inégalité d'accès à l'éducation. Dans de nombreux pays, l'école reste un privilège, surtout pour les filles,
les populations rurales ou les familles défavorisées. La question n'est pas seulement d'avoir des écoles, mais aussi d'assurer une éducation de qualité pour tous. Ensuite, l'adaptation aux nouvelles technologies. Le numérique révolutionne la manière d'apprendre, mais pose aussi des défis, comme l'accès aux outils ou la formation des enseignants. Enfin, la nécessité de repenser les programmes scolaires. Aujourd'hui, nous formons encore trop souvent les élèves pour des métiers qui disparaissent, alors que nous devrions les préparer à s'adapter à un monde en perpétuelle mutation. C'est un vrai défi pour l'avenir. Un dernier message pour nos auditeurs. Oui, l'éducation est un droit et une responsabilité collective. Chaque individu, chaque parent, chaque enseignant et chaque gouvernement a un rôle à jouer pour garantir un apprentissage de qualité. Investir dans l'éducation, c'est investir dans un avenir meilleur, non seulement pour soi-même, mais pour toute la société. Alors, ne cessons jamais d'apprendre. Un magnifique message pour conclure cette discussion enrichissante. Merci infiniment, Madame Morel, pour votre éclairage passionnant sur ce sujet essentiel. Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, l'apprentissage est un voyage sans fin et chaque jour est une opportunité de grandir. À très bientôt pour un nouvel épisode de Trésors du Savoir.